Le monde observe l'Afrique s'élever, mais pas par la force militaire. Un jeune leader, Ibrahim Traoré, émerge comme l'incarnation de cette montée en puissance, défiant des siècles de domination. Dans le Sahel, un bouleversement géopolitique se joue. Et à la tête de ce mouvement, Ibrahim Traoré défend un principe fondamental, la souveraineté de l'Afrique. La question qui résonne à travers le continent et dans les capitales mondiales est simple. Qui a le droit de déterminer qui gouverne l'Afrique? Le récit mondial est en train de changer, mais ce changement sera-t-il accepté? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, est devenu un symbole pour l'Afrique, un leader qui défie les normes établies. Avec son arrivée au pouvoir, il a non seulement changé la trajectoire de son pays, mais aussi redéfini ce que signifie la souveraineté africaine. Alors que le monde observe ce changement, les enjeux sont énormes. Traoré incarne un rêve longtemps réprimé, l'Afrique qui contrôle son propre destin sans l'ingérence de puissances extérieures. La situation est tendue, les marchés financiers mondiaux surveillent de près chaque mouvement et le futur de l'économie du Sahel est suspendu à l'équilibre fragile que Traoré tente de maintenir. Le pays, riche en ressources, a rejeté des décennies d'aide étrangère et a opté pour l'autodétermination. Mais cette autonomie a un prix. L'Occident, qui a longtemps dicté les règles, commence à se sentir menacé. Burkina Faso est devenu un champ de bataille pour l'avenir de l'Afrique et le monde doit décider. Soutenir un pays en quête de sa liberté ou continuer à imposer des règles qui ne lui appartiennent pas. La scène est prête. Dans le cœur du Sahel, Ibrahim Traoré s'apprête à transformer le destin de son pays. Ce n'est pas seulement une question de politique interne, mais une remise en question des règles établies par les puissances occidentales. Après avoir pris le pouvoir en 2022, Traoré a agi rapidement, dissolvant le gouvernement qui était sous influence étrangère et déclarant que les ressources du pays devaient servir son peuple, non pas les intérêts étrangers. Cela a été une décision audacieuse, et pour beaucoup, c'était un acte de courage. Mais la réaction a été immédiate. Les observateurs internationaux, en particulier en Occident, ont vu cela comme un coup de force, un régime autoritaire en gestation. Cependant, ce qui s'est passé après cette prise de pouvoir a été tout autre. Traoré a négocié de nouveaux contrats miniers d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Mais cette fois-ci, ce n'était pas avec des entreprises étrangères opérant à distance. Au contraire, les ressources ont été réorientées vers l'économie locale et des réformes ont été mises en place pour renforcer l'indépendance du Burkina Faso vis-à-vis des puissances extérieures. En quelques mois, les effets étaient visibles. Des infrastructures cruciales ont été construites, l'armée s'est recentrée sur la défense des citoyens et la prospérité économique a commencé à se redresser. Mais cette autonomie, aussi prometteuse soit-elle, a attiré des regards hostiles. Le monde occidental, qui avait longtemps contrôlé les ressources et les politiques économiques de l'Afrique, a vu dans ces changements un défi à son autorité. Il ne s'agit plus seulement d'une nation se redéfinissant, mais d'une Afrique qui cherche à se libérer de la tutelle de l'Occident. Le Burkina Faso, sous Traoré, n'est plus un simple pays en crise, mais un symbole de la lutte pour la souveraineté du continent. Les décisions qu'il prend aujourd'hui façonnent non seulement l'avenir de son pays, mais influencent aussi les destinées de nombreuses autres nations africaines qui, elles aussi, cherchent à se débarrasser de l'influence étrangère. Ibrahim Traoré, jeune militaire de 34 ans, incarne la nouvelle génération de leaders africains qui se battent pour redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Dès son ascension au pouvoir, il a fait un choix audacieux, remettre en question les anciennes dynamiques de pouvoir qui ont toujours favorisé les intérêts extérieurs au détriment des besoins locaux. En renégociant les contrats miniers, en réorientant les ressources du pays pour le bien-être de ses citoyens et en nationalisant les secteurs clés de l'économie,
Traoré a non seulement changé le paysage politique du Burkina Faso, mais a aussi créé une onde de choc à travers tout le Sahel. Les décisions prises par Traoré ont eu un impact immédiat. D'abord, il a renforcé la souveraineté économique du pays en récupérant une part plus importante des ressources naturelles, principalement l'or, une des principales exportations du pays. Les mesures de nationalisation ont permis de réinjecter des milliards de dollars dans les finances publiques, stimulant ainsi des projets d'infrastructure, l'amélioration de l'éducation et des soins de santé. En même temps, il a réorienté les priorités de l'armée en la centrant sur la défense des intérêts nationaux plutôt que sur la protection des investissements étrangers. Le Burkina Faso, sous sa direction, devient ainsi un modèle d'indépendance économique pour d'autres nations du Sahel et de l'Afrique. Cependant, ce modèle n'est pas sans résistance. Si d'une part, les populations locales voient dans ce projet une promesse d'autonomie et de prospérité, d'autre part, l'Occident, les institutions financières internationales et les investisseurs étrangers considèrent cela comme une menace directe à leurs intérêts. Mais pour Traoré, cette opposition est le prix à payer pour la souveraineté. L'histoire de la montée en puissance de Ibrahim Traoré commence dans un contexte de crise. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays du Sahel, a longtemps souffert des effets d'une instabilité politique persistante et d'une économie vulnérable. À la fin des années 2010, le pays était en proie à des violences croissantes des groupes djihadistes, des tensions internes liées à la pauvreté et à l'influence croissante de puissances étrangères. En 2022, une partie de la population a vu en Traoré un leader capable de changer la donne. Son ascension au pouvoir, après un coup d'État, a été perçue comme un tournant, un acte de rupture avec les politiques de dépendance et d'aide extérieure. Immédiatement après sa prise de pouvoir, Traoré a mis en œuvre une série de réformes radicales. L'une des premières mesures a été de renégocier les contrats miniers qui liaient le Burkina Faso à des entreprises étrangères. L'objectif était clair, récupérer une plus grande part des revenus générés par l'exploitation des ressources naturelles du pays. Les accords, auparavant dominés par des multinationales, ont été modifiés pour assurer que les bénéfices profitent d'abord au peuple burkinabé. Cette décision a été critiquée par les investisseurs étrangers, qui ont vu leur retour sur investissement diminuer, mais elle a été saluée par de nombreux Burkinabés qui ont vu en elle un acte de justice économique. Dans le même temps, Traoré a renforcé le contrôle de l'État sur les secteurs stratégiques de l'économie, notamment les ressources naturelles et les infrastructures. L'un des changements les plus notables a été la nationalisation de l'industrie aurifère, qui a permis à l'État de récupérer une plus grande part des revenus générés par l'or, la principale ressource d'exportation du pays. Ce coup de maître économique a permis au Burkina Faso de dégager des fonds pour financer des projets d'infrastructure, améliorer les services publics et investir dans l'éducation et la santé. De plus, l'armée a été réorganisée pour mieux protéger les intérêts nationaux et non plus seulement les actifs étrangers. Cependant, cette politique a attiré de vives critiques sur la scène internationale. L'Occident, longtemps dominant au Burkina Faso par le biais de l'aide et de la coopération, a réagi en suspendant une partie de son aide financière. Les institutions financières internationales ont menacé de réduire leur soutien au pays. En réponse, Traoré a mis en place une politique de diversification des partenariats. Le Burkina Faso a commencé à nouer des relations plus étroites avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres puissances émergentes. Ce rapprochement a permis au pays de trouver de nouveaux investisseurs et partenaires commerciaux, tout en se libérant partiellement des systèmes économiques occidentaux. Mais le changement le plus profond a été sociétal. Les Burkinabés,
qui se sentaient délaissés et marginalisés par des décennies de dépendance à l'aide internationale ont commencé à voir Traoré comme un héros. Les manifestations de soutien au gouvernement se sont multipliées dans les rues de Ouagadougou, la capitale, et dans d'autres villes. Un sentiment d'autodétermination s'est répandu parmi les jeunes, les travailleurs et les agriculteurs, qui ont vu dans ces réformes une chance de se réapproprier leur destin. L'idée de souveraineté, qui était autrefois perçue comme une utopie, est devenue un idéal concret, un objectif à atteindre. Cependant, ce changement a aussi entraîné une résistance croissante. Les pays occidentaux ont intensifié leur pression, menaçant de retirer davantage de soutien économique et diplomatique. Les sanctions ont été imposées et les analystes internationaux ont commencé à qualifier le gouvernement de Traoré de populiste et autoritaire. Mais pour les Burkinabés, la question était plus simple. Est-ce que la souveraineté nationale et le contrôle de ses ressources ne valent-ils pas plus que la dépendance à l'aide extérieure? Dans ce contexte de tension, le futur du Burkina Faso et d'Ibrahim Traoré est suspendu à un fil. Le pays se trouve à un carrefour décisif, où chaque décision prise par son président pourrait soit ouvrir la voie à une prospérité durable, soit plonger le pays dans une nouvelle forme de dépendance, cette fois-ci vis-à-vis des puissances émergentes. Mais une chose est certaine, le Burkina Faso n'est plus un acteur passif dans le jeu mondial. Traoré a planté les graines d'une Afrique qui pourrait un jour écrire son propre destin. Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré ont eu des effets tangibles et mesurables sur l'économie du Burkina Faso, et ces résultats ne sont pas passés inaperçus sur la scène internationale. En un an, les recettes nationales ont considérablement augmenté grâce à la nationalisation de l'industrie aurifère avec des bénéfices qui ont atteint 1,8 milliard de dollars. Ce chiffre est révélateur. En réorientant les profits des ressources naturelles vers l'État, Traoré a non seulement renforcé les finances publiques, mais a aussi offert au pays la possibilité de réinvestir dans des projets d'infrastructures essentiels. L'impact de ces mesures sur l'économie nationale ne se limite pas aux bénéfices immédiats. En 2023, le produit intérieur brut, PIB, du Burkina Faso a connu une croissance de 4,9%, un chiffre remarquable pour un pays qui jusqu'à récemment était considéré comme une nation en crise. La croissance économique a été alimentée en grande partie par une réorientation des investissements, non plus vers des projets dépendant des financements internationaux, mais vers des initiatives locales et régionales. Par exemple, l'investissement dans des infrastructures comme les routes et les écoles a permis de stimuler la demande intérieure et de créer des emplois, réduisant ainsi le chômage d'environ 7%. Les investissements étrangers ont également pris une nouvelle forme. En 2024, le Burkina Faso a signé un partenariat stratégique avec la Chine et la Russie pour développer des projets d'infrastructures à grande échelle d'une valeur totale de 1,2 milliard de dollars. Ce contrat porte sur des projets allant des lignes ferroviaires à des centrales solaires, deux secteurs cruciaux pour l'avenir du pays. Ce rapprochement avec les pays non occidentaux marque un tournant dans la diplomatie burkinabé qui cherche désormais à diversifier ses partenaires commerciaux et à se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales. Cependant, malgré ces progrès économiques, les défis restent nombreux. L'une des principales difficultés réside dans la gestion de la sécurité et de l'instabilité dans le pays. Le Sahel, et plus particulièrement le Burkina Faso, demeure une région où les groupes djihadistes continuent de poser une menace sérieuse. En réponse, l'armée burkinabé, dont les effectifs ont été renforcés, a concentré ses efforts sur la protection des infrastructures critiques
et des zones stratégiques. En 2023, le budget de la défense a augmenté de 15%, un investissement direct dans la stabilité du pays. Cependant, ces dépenses consolidées ont aussi soulevé des préoccupations concernant la possibilité de diluer les fonds alloués à d'autres secteurs vitaux, tels que l'éducation et la santé. Les sanctions économiques imposées par l'Occident ont, par ailleurs, perturbé certains secteurs du marché, notamment l'agriculture. En réponse, le gouvernement a mis en place un programme national de réinvestment agricole avec un objectif de 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour soutenir les agriculteurs locaux. Ce programme inclut l'achat de nouvelles machines agricoles et des initiatives de formation pour les jeunes agriculteurs. Bien que ces efforts aient permis d'améliorer la production interne, l'isolement économique partiel a laissé des lacunes dans la capacité du pays à se réintégrer dans l'économie mondiale. Il reste à savoir si ces investissements internes pourront suffire à compenser la perte d'accès aux marchés internationaux. En somme, bien que les chiffres parlent d'une croissance notable, le Burkina Faso se trouve à un tournant. Un équilibre délicat entre indépendance et collaboration, entre croissance locale et défis globaux. Les résultats des premières années de la présidence de Traoré sont positifs, mais l'avenir du pays dépendra de sa capacité à maintenir cette trajectoire de développement tout en surmontant les défis externes et internes. L'ascension d'Ibrahim Traoré et la manière dont il a redéfini la trajectoire du Burkina Faso suscitent des réactions contrastées. D'un côté, il est salué comme un héros par les partisans du nationalisme africain et ceux qui réclament plus de souveraineté pour le continent. De l'autre, il est vu comme une figure autoritaire et populiste par ses détracteurs, en particulier dans les capitales occidentales. Pourtant, l'une des questions les plus essentielles concernant son leadership est: quel modèle de développement pour l'Afrique, et plus particulièrement pour les nations comme le Burkina Faso, peut réellement fonctionner? Les partisans de Traoré soutiennent qu'il incarne une vision d'autosuffisance et de souveraineté qui a toujours fait défaut dans de nombreuses nations africaines, principalement en raison de l'ingérence extérieure. Ce modèle repose sur une récupération des ressources naturelles et des revenus qu'elles génèrent, tout en plaçant ces richesses au service du développement intérieur, au lieu de les voir exploitées pour le profit des puissances étrangères. La nationalisation des ressources minérales et le recentrage sur l'agriculture et l'industrie locale sont vus comme des étapes cruciales pour sortir de la dépendance à l'aide internationale. D'un point de vue économique, le pays commence à récolter les fruits de ces réformes avec une croissance significative et des fonds réinjectés dans les secteurs clés comme l'éducation, les infrastructures et la santé. C'est un modèle qui s'inscrit dans une logique de réappropriation des moyens de production par le peuple, loin de l'influence des puissances coloniales et de leurs institutions économiques. Mais cette vision a aussi ses critiques. Ceux qui s'opposent à Traoré et à son gouvernement pointent son manque de légitimité démocratique, ses méthodes autoritaires et son virage vers des partenaires internationaux, souvent accusés d'avoir des intérêts douteux. L'isolement du Burkina Faso sur la scène internationale, notamment à travers la suspension de l'aide occidentale et des sanctions économiques, soulève des inquiétudes concernant l'avenir du pays. De plus, cette nouvelle orientation pourrait avoir des conséquences imprévues, notamment en matière de sécurité nationale. Bien que Traoré ait réorganisé l'armée pour mieux défendre le pays, il est encore trop tôt pour savoir si cette nouvelle stratégie sera suffisante face aux menaces croissantes des groupes djihadistes dans la région. Au-delà de la politique intérieure, le modèle de Traoré soulève une question plus vaste, celle de la légitimité des régimes africains dans un monde multipolaire.
Si d'autres pays africains suivent de l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait transformer profondément les relations internationales. Le défi consiste à équilibrer cette quête de souveraineté avec les exigences de la gouvernance moderne, où la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit sont des valeurs universellement reconnues. À ce stade, Traoré fait face à un dilemme crucial: maintenir son indépendance économique tout en évitant les dérives autoritaires qui pourraient lui faire perdre le soutien populaire qu'il a su gagner. En fin de compte, le modèle de Traoré, pour beaucoup, représente un nouveau paradigme de gouvernance en Afrique. C'est un modèle fondé sur le rejet de la dépendance vis-à-vis de l'Occident et de l'exploitation des ressources naturelles par des multinationales. Mais il doit prouver qu'il peut non seulement survivre sur le long terme, mais aussi se renforcer face aux défis géopolitiques et économiques qui se dressent devant lui. Au cœur de l'Afrique, une révolution silencieuse est en marche. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, mais un symbole d'une Afrique qui refuse la dépendance. Ce n'est pas un simple changement politique, mais une refonte profonde des principes mêmes sur lesquels le continent a reposé pendant des décennies. Le Burkina Faso, sous sa direction, a prouvé qu'il est possible de rompre les chaînes de la tutelle occidentale, d'incarner la souveraineté et de prendre des décisions pour le peuple, par le peuple. Les marchés financiers mondiaux et les observateurs internationaux ont peut-être craint les répercussions de ce modèle, mais la véritable question demeure. Et si cette voie était l'avenir de l'Afrique? Si d'autres pays du continent choisissent de suivre cet exemple, l'Afrique pourrait-elle enfin redevenir un acteur à part entière sur la scène mondiale, non plus sous la tutelle des puissances extérieures, mais en tant qu'entité souveraine, libre de choisir son destin? Le modèle d'indépendance économique de Ibrahim Traoré commence à se concrétiser à travers des résultats visibles et mesurables. Dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres régions du pays, la transformation est tangible. Les nouveaux projets d'infrastructures financés par les ressources nationales ont amélioré la qualité de vie des citoyens. Par exemple, des écoles rénovées, des routes construites et des hôpitaux modernisés ont permis une amélioration significative de l'accès aux services publics. De plus, le programme d'investissement agricole a permis d'augmenter la production locale et d'améliorer la sécurité alimentaire du pays, réduisant ainsi la dépendance à l'aide alimentaire internationale. Le retour sur investissement de ces projets est immédiat et observable: une croissance de l'emploi local et une meilleure résilience face aux crises économiques mondiales. Cependant, cette transformation n'est pas sans défi. L'un des impacts les plus immédiats de la politique de Traoré est le retrait des investissements occidentaux. En raison des nationalisations et des réformes économiques, de nombreuses entreprises ont réduit leur présence dans le pays. Cette réaction des investisseurs étrangers a conduit à une pression économique, mais le gouvernement burkinabé a réagi en réorientant ses partenariats. La Chine et la Russie ont renforcé leur présence, signant des accords dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de la défense. Cela a permis au pays de diversifier ses sources de financement et d'accéder à des technologies de pointe, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables et des infrastructures de transport. Pourtant, cette nouvelle orientation géopolitique n'est pas sans risque. Alors que les relations avec les anciennes puissances coloniales se tendent, l'isolement diplomatique pourrait affecter la capacité du Burkina Faso à s'intégrer aux grands circuits économiques mondiaux. L'absence de soutien des institutions financières internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, pourrait limiter l'accès à des financements à long terme et freiner la croissance de certains secteurs. De plus, l'instabilité dans le Sahel, exacerbée par les groupes djihadistes, reste une menace persistante.
Malgré les efforts pour renforcer la sécurité intérieure, la montée des tensions militaires et la violence continuent d'affecter certaines régions du pays, ce qui pourrait retarder la mise en œuvre complète des réformes. Cependant, les Burkinabés semblent plus que jamais résolus à maintenir leur trajectoire d'autodétermination. La population semble prête à accepter ces défis à court terme pour les bénéfices à long terme d'une indépendance retrouvée. Les leaders africains d'autres nations commencent à observer de près le modèle Traoré, intrigués par les résultats positifs, mais également conscients des risques qu'il comporte. Le Burkina Faso est désormais à la croisée des chemins, entre un avenir d'autonomie et de souveraineté économique et des pressions géopolitiques qui pourraient compromettre ce rêve. La question de savoir si ce modèle peut se reproduire dans d'autres pays reste ouverte, mais le message est clair. L'Afrique peut choisir son propre destin. En l'espace de 6 à 12 mois, le Burkina Faso pourrait voir plusieurs évolutions possibles en fonction de la manière dont il navigue dans la complexité de son nouveau modèle économique et politique. Plusieurs trajectoires sont possibles, l'une plus stable, l'autre plus favorable et une troisième plus difficile. Dans un premier scénario, le Burkina Faso continue de suivre sa trajectoire d'indépendance économique tout en surmontant les obstacles internes et externes. Grâce à ces nouveaux partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie, le pays parvient à maintenir un taux de croissance économique de 4 à 5 par an. Les réformes agricoles et les projets d'infrastructure continuent d'avoir un impact positif sur la vie des citoyens et les tensions politiques internes sont maîtrisées. Toutefois, les sanctions de l'Occident et l'isolement diplomatique ralentissent certaines réformes et la sécurité dans certaines régions reste une préoccupation. Ce scénario envisage un Burkina Faso solide sur le plan économique, mais toujours vulnérable à des pressions extérieures et à des crises internes. Dans un scénario plus favorable, les réformes de Traoré portent leurs fruits de manière accélérée. Le pays se voit récompensé par une stabilité accrue, grâce à une gestion efficace de la sécurité et de l'économie. L'isolement diplomatique est partiellement atténué par des accords commerciaux régionaux et des investissements soutenus des puissances émergentes. Le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à suivre un chemin similaire. L'économie continue de croître à un rythme rapide avec une expansion dans des secteurs comme l'énergie solaire, les infrastructures ferroviaires et l'industrie minière. Les réformes sociales et économiques se consolidant, le pays connaît une véritable transformation, augmentant son influence sur la scène mondiale et sur le continent africain. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un pivot régional en réaffirmant la souveraineté africaine et en devenant un exemple de ce que pourrait être un avenir indépendant pour l'Afrique. Enfin, dans un scénario plus sombre, les pressions extérieures, notamment économiques et diplomatiques, pèsent trop lourdement sur le pays. Les sanctions de l'Occident se durcissent et le Burkina Faso est contraint de réduire ses ambitions économiques en raison de la baisse des investissements étrangers et de la réduction de l'aide internationale. La sécurité dans le Sahel se détériore davantage, avec une intensification des attaques terroristes et des violences communautaires. Les ressources financières sont gaspillées dans des mesures de défense coûteuses et inefficaces, ce qui ralentit la mise en œuvre des réformes. Le pays pourrait alors se retrouver à la croisée des chemins, devant choisir entre maintenir son modèle de souveraineté ou céder aux pressions extérieures et retourner à un système plus dépendant des puissances internationales. Ce scénario pourrait voir le Burkina Faso isolé, politiquement fragile et économiquement vulnérable.
Les réformes radicales mises en place par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne sont pas simplement une question de politique intérieure. Elles ont des répercussions directes sur les populations, non seulement au Burkina Faso, mais à travers l'Afrique. Les changements opérés par Traoré résonnent profondément dans les communautés locales. Le pays, qui se trouvait au bord du gouffre économique, commence à respirer à nouveau grâce à la réorientation des ressources vers l'éducation, la santé et l'infrastructure. La question se pose maintenant, ce modèle peut-il inspirer les autres nations africaines à faire de même? Pour les jeunes Africains, ce modèle est porteur d'espoir. Un espoir d'autosuffisance et d'indépendance économique loin de la tutelle des puissances occidentales. À Ouagadougou, la capitale, des étudiants manifestent leur soutien au président Traoré, tandis que dans les villages, les agriculteurs commencent à récolter les fruits de la nationalisation des ressources naturelles. Ils se sentent enfin propriétaires de leur avenir, libres des chaînes de la dépendance. Ce sentiment de dignité retrouvée est palpable. Mais le défi demeure. Si ce modèle de souveraineté est viable, peut-il être reproduit ailleurs? Et si d'autres pays du Sahel ou d'Afrique subsaharienne choisissaient de suivre la même voie, quels impacts cela aurait-il sur la géopolitique mondiale? Pour l'instant, le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins, mais le message est clair, l'Afrique commence à définir son propre avenir sans demander l'autorisation à quiconque. Ce changement pourrait bien être la première étape d'un grand réveil sur tout le continent. Alors que le Burkina Faso continue sur la voie de l'autosuffisance, il existe plusieurs étapes cruciales à franchir pour garantir le succès à long terme du pays sous la direction de Ibrahim Traoré. Les solutions proposées pour renforcer la souveraineté et l'indépendance économique ne se limitent pas à des changements immédiats, mais s'articulent autour d'une série de réformes structurelles et de partenariats stratégiques. Pour commencer, il est essentiel de diversifier les partenaires internationaux. Le Burkina Faso a déjà commencé à s'éloigner de la dépendance à l'aide occidentale, mais il reste essentiel d'élargir cette diversification. L'accent devrait être mis sur la consolidation des partenariats avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie, tout en renforçant les relations au sein du continent africain, notamment à travers des accords commerciaux régionaux. Cela permettra de réduire les risques liés à l'isolement diplomatique et de renforcer la position du pays dans les échanges internationaux. Ensuite, il faut renforcer la résilience économique intérieure. Le pays doit continuer d'investir dans l'agriculture, un secteur clé pour l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois. Parallèlement, il est impératif de diversifier l'économie en développant des industries locales et en stimulant l'entrepreneuriat. Le secteur de l'énergie, notamment l'énergie solaire, représente un levier important pour le développement durable du Burkina Faso. L'investissement dans les infrastructures et la formation technique est également crucial pour renforcer l'autonomie économique du pays. Enfin, il reste indispensable d'améliorer la sécurité interne. La stabilité politique et la sécurité intérieure doivent rester une priorité. Il est essentiel de continuer à soutenir et à réformer l'armée pour assurer la protection des citoyens et des infrastructures stratégiques contre les menaces externes et internes. Le développement d'une stratégie de défense régionale en coopération avec d'autres nations du Sahel pourrait offrir une sécurité collective plus robuste contre les groupes djihadistes. En suivant ce plan en 3 étapes, le Burkina Faso pourrait non seulement maintenir sa souveraineté, mais également jouer un rôle central dans la redéfinition de l'avenir économique et géopolitique de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, sous le soleil brûlant du Sahel, une transformation silencieuse se déroule. Ibrahim Traoré, un leader issu des rangs de l'armée, est devenu bien plus qu'un simple président. Il incarne l'espoir d'un continent qui, après des siècles de dépendance, commence à se relever pour écrire son propre avenir.
Dans les rues de Ouagadougou, les chants de liberté résonnent, portés par une population qui ne se contente plus de demander la permission d'exister. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un pays marginalisé et sous-développé, se transforme en un modèle de souveraineté retrouvée. Ce changement ne se fait pas sans sacrifice ni défi. Mais pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés croient en leur propre pouvoir de décision. Le pays n'est plus un simple spectateur sur la scène mondiale. Il est en train de redéfinir les règles du jeu en montrant qu'une nation peut être souveraine, économiquement autonome et résolument tournée vers l'avenir. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Les voix du continent s'élèvent et elles disent une chose: l'Afrique n'a pas besoin de validation extérieure pour être libre. Le Burkina Faso est en train de prouver que la souveraineté et la dignité sont des droits, non des privilèges. L'Afrique est en train de se redéfinir. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, montre la voie vers une souveraineté véritable et un avenir indépendant. Ce changement n'est pas juste une révolution politique, mais un appel à toute l'Afrique à se réapproprier son destin. Mais ce voyage ne fait que commencer et le rôle de chaque citoyen, chaque leader et chaque nation est crucial. Ce n'est pas une lutte qui appartient à un seul homme, mais à tout un continent. À travers cette transformation, l'Afrique peut apprendre à prendre ses propres décisions, à être souveraine et à se libérer des chaînes qui l'ont longtemps retenue. Le modèle du Burkina Faso est là pour inspirer, mais il appartient à chaque pays, à chaque peuple de déterminer leur propre avenir. Si vous croyez en l'idée d'une Afrique libre, partagez ce message et rejoignez la conversation. Car l'histoire de l'Afrique se réécrit aujourd'hui et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette renaissance.